Marlène. Salut Anaïs, Euh, Comment puis-je t'aider? Je t'écoute. es-tu disponible en ce moment? Bien évidemment, Marlène. Tu descends de l'avion et tu me parles en appel vidéo. Waouh! Heureuse de te voir et de t'entendre. Penses-tu te rendre à la réunion qui se déroulera au sein de la CDLP dont le thème est Retrouver le bonheur, un schéma positif inspiré de la Bible? De toute évidence, Anaïs, j'y serai. Je me suis déplacée expressément pour animer avec toi. Oui, oui. Alors, sans plus tarder, Marlène, accueillons notre auditoire. Mesdames, messieurs, bien le bonjour. Bien le bonsoir, mesdames, messieurs. Vous retrouver, c'est du bonheur. Vous êtes là, présents. Vous n'êtes pas des lâcheurs ni des fugueurs. À travers votre présence remplie de douceur, Nous ressentons que vous êtes des chercheurs. en effet, des personnes qui sont dans le secteur des marcheurs vers le bonheur. Ainsi, à l'ouvrage, vous avez le cœur puisque vous êtes des bûcheurs, Des lecteurs, des chanteurs. des influenceurs et des penseurs, Alors, mesdames, messieurs, dans les écrits bibliques, vous êtes des plongeurs, des hommes et des femmes de valeur, et des prêcheurs, des éclaireurs, des dispensateurs, des ambassadeurs, des élus de Dieu. Sur vous se pose le regard du Sauveur. des gagneurs de vainqueurs. Alors, dans notre parapheur, Marlène et moi, pour l'heure, nous retirons spécialement pour vous une grande lueur d'espoir et de bonheur. Car, mesdames et messieurs, votre présence ici est l'expression de votre profond attachement pour Jésus-Christ qui nous unit à lui, puisque la Bible nous dit, celui qui se montre attentif à ce qui est dit trouve le bonheur. Alors, mesdames, messieurs, soyez attentifs au programme qui a été concocté à votre intention avec saveur. Anaïs et moi, nous souhaitons la bienvenue à tout le monde en présence de notre Rédempteur, Seigneur et Sauveur. Bienvenue. Le chant est omniprésent dans la parole de Dieu. Alors ce soir, louons l'Éternel par la psalmodie qu'exécutera Imaka. En toi, Seigneur, je vis mon bonheur. En toi, je peux voir l'éclat de ta gloire. En toi, je me repose. En toi, je vivrai pour l'éternité. Je vis mon bonheur, ta gloire. En toi, en toi, je vivrai. Dans le profond de mon cœur, une flamme s'élève l'étoile du matin. Dont la splendeur fait briller tout mon âme au-dessus de mes douleurs. En toi se répand le vrai bonheur qui découle de sa bonté. En toi s'établit
tout ce qui demeure dans ta volonté. Oh, en toi, Seigneur, je vis mon histoire. En toi, je peux voir l'éclat de ta gloire. En toi, je me repose de mes fardeaux. En toi, je vivrai pour l'éternité. Je puis en toi ma joie qui fait briller ma foi. Ma vie se réjouit en toi. Laisse-moi te dire combien je t'aime. Oh, toi, Seigneur, je prends la vie dans sa douceur. Oh, me réjouir de sa saveur. Vivons la joie de mon Sauveur dans son amour divin. En toi je vis devant l'Éternel et siégeant dans son conseil. Pieds sur terre, mais l'esprit au ciel, contemplant ses merveilles. Oh, en toi, Seigneur, je vis mon bonheur. En toi, je peux voir l'éclat de ta gloire. En toi, je me repose de mes fardeaux. En toi, je vivrai pour l'éternité. En toi, Seigneur, je vis mon bonheur. En toi, je peux voir l'éclat de ta gloire. En toi, je me repose de mes fardeaux. En toi, je vivrai pour l'éternité. Je puis en toi ma joie qui fait briller ma foi. Ma vie se réjouit en toi. Laisse-moi te dire combien je t'aime. Oh, toi, Seigneur, je prends la vie dans sa douceur. Oh, me réjouir de sa saveur. Vivons la joie de mon Sauveur, de son amour divin. En toi je vis devant l'Éternel. Pieds sur terre, mais l'esprit au ciel, contemplant ses merveilles. Oh. Amen, 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 amen. amen. Vivons la Amen. joie de notre Sauveur. Alléluia, notre Dieu de bénédiction. Nous allons passer au moment de prière par Anaïs et Marlène. Jésus, tu as donné ta vie pour nous sur la croix. Tu es vivant avec nous, ressuscité. Tu nous donnes le signe de ta présence. Jésus, tu nous guides vers Dieu qui a fait de nous ses enfants et nous te bénissons pour tout cela. Tu ne nous forces pas à t'accueillir. Tu veux que nous te suivions librement. Jésus, renverse tous les obstacles qui nous séparent de Dieu. La méchanceté, la paresse, l'amour de l'argent, le mensonge, l'égoïsme. Face à nos faiblesses, pardonne-nous. Jésus,
Tu nous as choisis pour travailler à ta vigne. Tu nous as appelés pour servir. Ouvre notre intelligence à ta parole. Nous comptons sur toi pour vivre ce moment dans la fraternité et confions la présidence à ton Esprit Saint, qu'il soit notre guide et notre conseiller. Nous nous attendons à toi, Seigneur. Père céleste, pour avancer dans cette grande mission de partager l'évangile du salut. Que notre engagement dans l'œuvre soit parsemé de joie, qu'il n'y a que toi qui peux accomplir la semence de ta parole dans nos cœurs. Alors, enseigne-nous en cet instant. Aussi, Seigneur, pour le bon déroulement de ce programme, assiste les deux intervenantes, que ton Esprit Saint les habite et que le message que tu as pour nous soit porteur de sens dans nos vies. Accompagne également, Seigneur, la technique. Sois présent à leur côté et disperse tout ce qui pourrait entraver le bon fonctionnement de cette activité. Tout, nous remettons entre tes mains. Seigneur, nous voulons être des témoins authentiques dans l'humilité du bon fidèle serviteur. Nous lisons dans la Bible, avant qu'ils m'invoquent, je répondrai. Avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. Merci Seigneur d'agréer notre prière au nom de Jésus-Christ de Nazareth qui vit et règne au siècle des siècles. Amen. 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 Mesdames, Messieurs, elles sont deux à intervenir. Elles sont chrétiennes adventistes. La présentation sera divisée en deux parties. Dans le choix de leur orientation professionnelle et l'exercice de leur métier, elles expriment leurs talents et leurs compétences que Dieu leur a attribuées. Dans un cadre professionnel, elles les développent et les mettent aussi au service du grand public. Michèle Hippolyte est psychopraticienne. Sa mission consiste à écouter et accompagner psychologiquement. Elle est auteure de plusieurs ouvrages tels que Honore ton père et ta mère, Renforcer sa confiance en soi, etc., etc. Elle consulte uniquement par téléphone et visioconférence sans limite graphique. Avec confiance dans le Père céleste, Michèle sait que la présence de Dieu lui apporte de l'aide et se veut toujours à son service dans ses projets. Noélie Moukala est juriste. Juriste au sein de l'association Violence Impact, qui est un refuge d'écoute et de soutien créé par Michèle Hippolyte. Noémie œuvre consciencieusement et activement. Elle accompagne pour des motifs divers et pour des problématiques juridiques. Par conséquent, travailler aussi dans le social lui permet d'exercer un métier afin d'être utile aux autres. Noélie est certaine que le travail dans ce domaine est l'un des commandements pour lequel le Seigneur est disposé à l'aider dans son cheminement. Michèle et Noélie, c'est à vous de prendre la parole. Merci pour cette introduction. Merci de nous accorder votre temps ce soir. Nous allons commencer bientôt, mais sentez-vous à l'aise. Par la suite, nous aurons l'occasion d'échanger. Je suis avec Michèle. Donc, ce soir, nous allons aborder le thème du commandement Honore ton père et ta mère.
et voir aussi tout au long de l'intervention quel est le schéma positif que l'on peut retrouver dans ce commandement avec l'approche hébraïque. Voilà. Exode 20, verset 12, honore ton père et ta mère. Next. Oui. Honore, honore ton père et ta mère. Honorer notre père et notre mère, en hébreu, le verbe honorer, c'est-à-dire kibed. Vous m'excusez si je n'ai pas exactement l'accent hébraïque. Dans le Deutéronome et l'Exode, où nous retrouvons ce commandement, cela signifie alourdir, donner du poids, et non pas uniquement le fait d'aimer que l'on suppose avec le verbe honorer son père et sa mère. Ça a une définition plus profonde. Et c'est ce que nous allons voir tout au long de cette intervention. Alourdir, rend lourd ton père et ta mère signifie pour un fils ou une fille de ne pas porter à leur place leur charge, leur culpabilité, leur peine, leur déception, ou bien au contraire, leur réussite, leur richesse, leur titre de gloire. En fait, on a souvent le sentiment de devoir quelque chose à nos parents, ou alors le fait de constater le malheur chez nos parents en tant qu'enfants. C'est tentant que de prendre sur nos épaules la responsabilité de devoir résoudre leurs malheurs, leurs souffrances, leurs blessures, etc. Mais lorsque nous agissons comme cela, à notre insu, même si ça part d'une bonne volonté, nous empiétons sur la place de Dieu. Et dans ce commandement-là, pourquoi est-ce que c'est aussi un schéma positif? C'est parce que ça nous apprend aussi que chacun a sa place, a son espace. Dieu a sa place, le parent a sa place, l'enfant a sa place, a son espace de croissance personnelle. Je me permettrai d'ajouter, pour compléter ce que Michel vient de dire, que finalement, les prescriptions bibliques nous poussent à faire ce qui peut être systématique ou quasi instinctif chez la plupart d'entre nous quand nous sommes dans une cellule. La cellule familiale, généralement, les uns les autres, on a tendance à vouloir systématiquement supporter, accompagner l'autre. Ça, c'est incontournable. Là, la parole de Dieu nous invite vraiment à remettre les choses à leur place. Parce que nous allons le voir tout au long de cette intervention, quand les choses ne sont pas mises à leur place, c'est là où les problèmes et les dysfonctionnements vraiment se manifestent. Donc, vraiment, comprendre cela, c'est non pas se dire que on va dire, les sentiments des uns et des autres seront toujours existants, mais les connaître et savoir aller au-delà de l'instinctif pour bien faire selon la parole de Dieu. Voilà. Les honorer, donc ses parents, c'est les croire capables de se libérer de leur poids autrement qu'en les faisant porter à leurs enfants. Et on s'est appuyé sur le passage de Matthieu 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Ça reprend ce qu'on a dit dans la charge, dans la slide précédente. Il y a des choses qui sont de nos fonctions et certaines qui ne le sont pas. Se sacrifier pour ses parents,
ou les parents qui se sacrifient pour leurs enfants, même si on a l'impression, le sentiment que ça part d'une bonne volonté, on sort de notre rôle lorsqu'on agit ainsi. Celui qui se sacrifie, celui à qui a été donnée cette fonction-là, c'est uniquement Jésus-Christ. Et c'est lui-même qui se propose de prendre nos fardeaux sur ses épaules. C'est lui qui est dans cette démarche de sacrifice. Pour d'autres, c'est-à-dire chacun d'entre nous. Il y a Exactement. vraiment une mise en lumière dans le commandement avec l'approche hébraïque sur la juste place, la place que chacun doit avoir, la place qui garantit aussi le bien-être de chacun, autant celui des parents que celui des enfants. Exactement. Euh, je répète ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est le fait de ne pas être à sa place qui génère en premier lieu la plus grande souffrance pour les membres de la cellule familiale. Et en réalité, on peut l'observer, ça arrive très fréquemment et de façon quasi automatique. On développera cela plus tard, mais cette attention qu'on doit porter à respecter la place de chacun et surtout à rester soi-même en tant que parent à sa place, parce que souvent les enfants le font instinctivement, mais les adultes doivent agir de façon consciente et les adultes chrétiens doivent agir de façon consciente dans leur comportement au sein de la cellule familiale. Donc, c'est sur cela qu'on va insister ce soir et on donnera des exemples pour expliquer comment des fois les rôles se brouillent. Voilà. Et si je peux rajouter une dernière chose que j'avais oublié de préciser sur la slide, c'est aussi ne pas chercher à éviter à tout prix tous les malheurs et toutes les chutes à ses enfants ou à ses parents. Parce que lorsqu'on fonctionne comme ça, même si encore une fois ça part d'un bon sentiment, euh, on peut empiéter dans les desseins, dans les projets de Dieu pour nos enfants, pour nos parents, pour notre compagnon. Lorsqu'on essaie à tout prix de vouloir éviter tous les malheurs et toutes les chutes. Euh, on peut, comment dire, fausser le plan de Dieu qui peut-être, par exemple, a permis une épreuve pour pouvoir façonner tel trait ou tel trait de caractère. Par exemple, il peut permettre certaines circonstances pour son dessein, pour sa bonne, pour le bon déroulé de ce qu'il avait prévu dans la vie de la personne en question. Honore ton père et ta mère. Ça signifie donner son juste poids à son père et à sa mère. Ça signifie également s'accorder son propre chemin. Être le tout de ses parents ou que les parents. Je veux bien que tu reviennes sur... Excuse-moi. Hop. pas de souci. Être le tout de ses parents ou que les parents soient le tout de leurs enfants. C'est-à-dire que ça donne une forme de fusion prolongée. La fusion La fusion, ça va ramener de la confusion, de la perturbation au niveau des identités. Or, Dieu tient et accorde et considère l'identité unique de chacun. Si on prend le passage dans Genèse 12, verset 1, le passage où Dieu commande à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. C'est-à-dire qu'on voit bien dans cette phrase-là, cet ordre-là, qui lui a donné la mise en lumière de se séparer intérieurement
de se différencier de l'image de ses parents. Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, de tes habitudes, de ton cadre familial. Pas les quitter, les abandonner dans le sens péjoratif, mais c'est vraiment cette démarche intérieure, ce cheminement où l'on se différencie de ses parents, la différenciation qui est nécessaire de travailler. Il est nécessaire de se différencier totalement de son parent pour pouvoir plus tard s'attacher à un partenaire, son futur mari ou sa future femme, mais ça, nous le verrons un peu plus tard. Sarah devient, Sarai devient Sarah. Il est intéressant de voir que le i tréma en hébreu, ça indique le possessif. Donc on peut supposer la princesse de son père, parce que ça signifie princesse, le mot Sarah, ou la princesse de sa mère, ou d'un tel ou d'un tel. Elle a porté Sarai pendant un temps, mais maintenant est arrivé le moment d'avoir ce cheminement intérieur, tout comme pour Abraham. Et c'est peu de temps après que Dieu demande à Abraham, donc, de ne plus appeler sa femme Sarai, mais Sarah. Et on peut supposer donc que à ce moment-là, dans ce cheminement-là, pour Sarah, que Dieu l'établit vraiment dans une identité unique et libre, non mélangée, non fusionnée à l'identité de son père ou de sa mère, ou de sa famille en général. Enfin, j'avais trouvé cet axe-là, cet élément-là pertinent. Oui, effectivement, pour compléter ce que tu viens de dire, connaître le, enfin, connaître sa véritable identité, savoir se détacher de son milieu et embrasser véritablement sa destinée en Christ, parce que nous avons tous une mission, quelque chose, un appel qui nous est propre en Christ. C'est cela qui permet de déterminer véritablement le niveau d'accomplissement de l'individu et aussi son niveau de bonheur. Si on doit parler de bonheur, mais ça, c'est le cheminement que doit suivre tout homme pour trouver le bonheur. Savoir d'où il est, d'où il vient, savoir se détacher de ce qu'il a reçu, faire le tri, et ensuite cheminer vers le destin que Dieu a tracé pour lui. Et assurément, ce destin-là le conduira vers son accomplissement en Christ, donc le bonheur. Honore ton père et ta mère, ça signifie aussi la juste distance entre membres d'une même famille, d'une communauté, etc., qui préserve la primauté de Dieu. C'est pour cela que l'on retrouve, par exemple, dans Matthieu 10, verset 37, celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi, et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi non plus. On retrouve cette importance de la distance, de ne pas être fusionné l'un avec l'autre. Oui, effectivement. Et dans ce passage-là, dans le Matthieu 10, verset 37, j'ai trouvé intéressant le verset qui avait juste avant les deux versets. Ne pensez pas que je sois venu mettre la paix sur la terre. Je ne suis pas venu mettre la paix, mais l'épée. Car je suis venu jeter la division entre un homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère,
et les ennemis d'un homme seront les gens de sa maison. Et ensuite vient celui qui aime son père ou sa mère plus que moi, n'est pas digne de moi. Donc, Quoi, finalement, dans ce texte, ce oui, que tu es en train de dire, c'est que il excuse-moi. faut savoir se séparer pour pouvoir se trouver en Christ. Mm. C'est ça, exactement. Dans ce passage-là, dans les versets que je viens de lire, il nous faut savoir que le mot qui est traduit par épée, l'é- l'équivalent en hébreu, c'est machaïra. Machaïra, ça signifie le grand couteau utilisé lors de sacrifices. Donc, connaissant le message de Jésus-Christ, on peut supposer que lorsque l'on parle de division, euh, ça peut être aussi dans un esprit de séparation, c'est-à-dire séparer les identités qui sont mélangées. Mhm. Effectivement, effectivement. Et peu de temps après que Dieu ait demandé à Abraham de faire ce cheminement intérieur, c'est-à-dire de se dissocier de l'image de ses parents, ce qui n'a rien de péjoratif, ça ne veut pas dire abandonner littéralement ses parents. Le lien est toujours là, mais se dissocier. Mes parents sont des êtres à part entière, tout comme moi, je suis un être à part entière. Peu de temps après qu'il ait fait donc cette démarche-là, de quitter sa famille, les habitudes et le cadre familial, arrive ce test-là. Lorsque Dieu demande à Abraham s'il est prêt à sacrifier son fils, on peut y voir aussi une façon de lui poser la question en toute franchise, aimes-tu ton fils plus que moi? Effectivement. Donc, ce qui veut dire que l'identité de l'homme et sa relation avec Dieu, c'est la première chose à constituer. Et des fois, ça se fait forcément en opposition avec ceux qu'il a pu connaître auparavant de sa famille, même si l'opposition n'est pas forcément franche, mais il faut qu'il y ait une sorte de prise de distance pour se retrouver, pour se connaître. Donc, ce qui doit primer, c'est la relation avec Dieu en priorité. La relation en Dieu nous donne le sens de nous-mêmes, notre sens, notre personnalité. Et par la suite, on peut penser éventuellement aux autres choses. C'est ce que je pense que ça veut dire, finalement, tout cela. Honore ton père et ta mère, ça veut également dire, par exemple, dans le verset Exode 21, verset 17, il nous est dit, celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Il nous faut savoir que le mot maudire que l'on retrouve dans ce verset-là, dans l'approche hébraïque, c'est kalal. Et kalal, ça signifie généralement alléger. Donc, on pourrait reprendre ce verset-là et pouvoir dire qui allège son père et sa mère sera voué à la mort. Il nous faut savoir que lorsqu'on nous parle de la mort, dans ce passage-là, il ne s'agit pas de la mort physique que l'on va tomber littéralement par terre et mourir, mais c'est plutôt de l'esprit de mort. Cet esprit-là qui entrave la paix du chrétien et la joie du chrétien. Quand on est vraiment dans la compréhension et la pratique d'honore ton père et ta mère et que l'on comprend que ce n'est pas notre rôle ni notre fonction que de réparer, de guérir les blessures de nos parents, ça sous-entend ne pas chercher à alléger ses parents, son père ou sa mère, dans le sens de porter leur fardeau, leur poids à leur place. C'est ce que ça ne signifie
rends lourd ton père et ta mère, leur redonner leur poids, leur redonner ce qui leur appartient, Effectivement. ce qui C'est est vrai, de l'histoire, de leur propre histoire familiale, leurs propres parents, l'héritage qu'ils ont reçu, en gros, que nous n'avons pas à porter sur nos épaules. effectivement. C'est vrai qu'on ne se rend pas compte que l'une des composantes du mépris, puisque dans maudire, finalement, au sens hébreu, il y a toutes ces significations, toutes ces dimensions, c'est de constater ou de penser que l'autre n'est pas capable de gérer seul sa charge. Or, dans la Bible, il nous est dit que chacun doit se charger de son fardeau et celui qui peut l'alléger, on verra plus tard, ce n'est pas nous, c'est pas l'enfant qui est chargé d'alléger le fardeau du parent. Chacun est confronté à son vécu, à ses difficultés, à ses challenges, on va dire. Et souvent, par compassion, et je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, systématiquement, on a tendance, quand on aime la personne, quand la personne est notre référence, on veut venir dans les problématiques, on veut accompagner, on veut, au-delà de l'accompagnement, porter aussi. Et ça, c'est penser que, à la limite, la personne n'est pas à la hauteur, du défi ou du challenge auquel elle est confrontée. Alors, nous verrons plus tard que, en fait, ça, c'est forcément, une mauvaise attitude. Mais il faut quand même noter que les enfants ont tendance à le faire systématiquement. Si vous avez un parent qui est en difficulté, qui est déprimé, les enfants, même très jeunes, ont tendance à aller vers les parents, à leur demander comment ça va. Au-delà de ça, à pousser les parents à communiquer avec eux. En tant que parent, c'est difficile de se restreindre et de se dire que l'enfant est là, il est dans une situation où il veut partager avec moi, il veut savoir comment je vais, c'est l'amour qui se manifeste, mais il faut savoir trier ce qu'on transmet à ses enfants. On ne peut pas tout leur transmettre. S'il y a une angoisse, s'il y a une difficulté, un défi à remporter, c'est vers un autre adulte qu'il faut se tourner et non pas essayer de transmettre à l'enfant, même de façon involontaire, ce qu'on porte. Voilà. Dieu a un projet de santé et de bonheur pour chacune de ses créatures. 3 Jean 1, verset 2, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout égard. À tout égard, c'est-à-dire dans tous nos domaines de vie, personnel, psychologique, émotionnel, spirituel, social, vraiment dans tous nos domaines de vie. Prospérer, c'est l'équivalent de la croissance, de pouvoir croître. C'est un petit peu comme une plante. J'aime prendre cet exemple-là. Une plante, elle cesse de vivre, elle meurt quand elle cesse de croître, quand elle cesse sa croissance. Et Dieu a vraiment à cœur et à quel point nous sommes encore plus importants que de simples plantes, que nous ayons tous cet espace de croissance. Et Psaume 84, verset 6, heureux ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés, des chemins, dans certaines versions, il est écrit aussi des routes toutes tracées. Et il faut savoir que dans la Bible, une route, un pays, c'est l'équivalent de la réalisation de soi-même, de réaliser sa mission. C'est pour cela que dans le commandement honore ton père et ta mère, il nous est dit que euh, la joie sera pour nous, présente dans le pays que Dieu nous donne, c'est-à-dire dans la réalisation de notre mission. Enseigne le jeune enfant dès son plus jeune âge
afin qu'ils puissent se souvenir. Non, lorsque j'ai pris le passage-là, c'est surtout mettre en lumière sur la route de l'enfant par rapport à son cheminement individuel, de façon à ce qu'il ne s'en éloigne pas sur le chemin que Dieu lui donnera. Donc, l'enseignement, c'est surtout les valeurs spirituelles qui vont permettre, qui va pouvoir avoir la force de quitter ses parents sereinement, pour pouvoir réaliser la mission que Dieu aura mis sur son cœur, la mission qui lui est propre, et non pas la volonté des parents ou de l'entourage. Mhm. En fait, Excusez-moi pour le petit cafouillis. En fait, ici, on peut comprendre que ça illustre le fait qu'il ne faut pas confondre éducation et conditionnement. Une éducation chrétienne réussie, c'est quand les valeurs que la famille porte sont bonnes et que l'enfant est convaincu lui-même qu'elles sont bonnes et qu'il arrive à faire de ces valeurs les siennes et à les mettre en pratique pour la suite dans son propre foyer. Ça, c'est une éducation réussie, une éducation chrétienne réussie. Mais un conditionnement, c'est quand l'individu n'arrive plus à distinguer ce qui relève de sa propre réflexion et ce qui relève des idées ou des concepts qu'il a reçus. Donc, ça veut dire que lui-même, il n'est pas capable d'avoir un recul sur ce qu'il fait et ce n'est pas ce que Dieu souhaite. Dieu veut que nous soyons véritablement des individus conscients dans ce que nous faisons, que ce soit pour le bien, même pour le mal, puisqu'il nous dit qu'il ne faut pas être tiède. Donc, quelqu'un qui choisit pleinement de faire la volonté de Dieu, c'est quelqu'un qui est dans une démarche volontaire et qui est impliqué aussi personnellement dans cette démarche, non pas collectivement, non pas parce que sa famille lui a dit, non pas parce que ses parents lui ont dit. En fait, c'est quelqu'un qui se place en pleine responsabilité face à Dieu. Et ça, c'est le produit d'une éducation réussie. Un conditionnement, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est quand la personne ne sait même plus pourquoi elle fait les choses. Elle le fait par systématisme, habitude. Ça n'a pas de sens vraiment. Elle le fait comme ça parce qu'elle a peur peut-être de ce qu'on va dire d'elle ou de décevoir ses parents. Mais ce ne sont pas des valeurs qui sont intégrées en elle-même. Ça, ce n'est pas l'éducation, c'est le conditionnement. Et Dieu veut des individus qui soient éduqués dans les bonnes valeurs, puisqu'il nous dit de transmettre les valeurs à nos enfants, puisqu'ils ne vont pas s'en détourner. Mais la transmission et l'éducation, selon Dieu, impliquent une décision volontaire de l'individu qui reçoit les enseignements de l'appliquer à son tour. Voilà. Alors, fini. C'était la dernière slide. Oui, Je pourrais ajouter que nous avons vraiment tous intérêt à avoir cette attitude responsable face à nos souffrances, face à nos traumatismes, de façon à pouvoir corriger nos comportements lorsqu'ils sont parfois dysfonctionnels et qui nous empêchent d'être le parent que l'on souhaite être, d'être l'enfant que l'on souhaite être pleinement. Et surtout, ces dysfonctionnements, ces schémas mal adaptés qui nous empêchent d'être le chrétien et la chrétienne que l'on souhaite être de tout notre cœur, en amour et en vérité, face à notre Dieu et notre Sauveur Jésus-Christ. effectivement. Merci à Michel et Noélie pour cette première partie. Donc, Madame, Messieurs, chères sœurs, chers frères, avant de passer à la deuxième partie, la technique diffusera l'intermède musical le temps d'une petite pause.
en venons maintenant à la deuxième partie. Dieu veut que nous fassions fructifier nos connaissances en les mettant au service de la société, ce qui sera une façon naturelle de le glorifier. De la bouche de Dieu uniquement sortent la vraie connaissance et l'intelligence. En s'appuyant sur Jésus-Christ, Michel et Noélie ajouteront la force spirituelle de Dieu qui agira par les paroles qu'elles prononceront. C'est à votre tour, Michel et Noélie, de poursuivre. Oui, merci. Alors, nous allons poursuivre avec le schéma référentiel biblique. Numéro 2, pourquoi? Parce que ce principe fondateur vient vraiment s'additionner au commandement honore ton père et ta mère avec l'approche hébraïque. Lorsque l'on comprend et lorsque l'on pratique honore ton père et ta mère, on peut comprendre aussi que c'est un schéma qui préserve la transmission de mauvais schémas, de modèles négatifs et qui préserve chaque individu. Donc, on peut supposer que les enfants ont pu grandir libres de schémas mal adaptés et sont confiants et sereins en leur avenir et donc prêts à ne pouvoir quitter leur père et leur mère pour s'attacher à une autre chair. Alors, on voit qu'il y a 4 étapes, Michel. C'est ça. C'est un schéma qui se fait en 4 étapes. Quitter, s'attacher, devenir et éventuellement transmettre lorsque l'on souhaite avoir des enfants plus tard. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Oui. Ce qui est intéressant dans ce schéma, c'est qu'il peut s'adapter au parcours du chrétien, point de vue purement spirituel, quitter le monde, quitter les habitudes funestes, quitter les systèmes de pensée qui nous détruisent, s'attacher au Christ, devenir une nouvelle créature via la sanctification et transmettre sa foi de façon simultanée. Donc, vous voyez, le plan de Dieu est parfait parce que de la même façon qu'il veut des chrétiens consacrés, il veut des parents engagés et compétents. Donc, le schéma est toujours le même. Récapitulatif de la famille. Ce qui définit la famille, c'est aussi la séparation d'avec la génération précédente. On a pu le voir lors de la première intervention, la nécessité de se séparer d'avec la génération précédente, créant un cycle d'attachement et de séparation. La famille, ça signifie également l'engagement, l'attachement mutuel entre les conjoints et leurs projets partagés. La famille voulue par Dieu commence par un couple stable, libre d'écrire sa propre histoire et de transmettre un capital de vie à sa descendance, afin que tu vives, toi et ta postérité. Deutéronome 5, verset 19 à 20. On voit que la Terre entière, l'univers même est créé sous ce principe. Pour pouvoir constituer une cellule stable, il faut se diviser, il faut se séparer, il faut quitter le milieu dans lequel on était pour pouvoir soi-même devenir quelque chose et on va dire, un organisme complet. C'est pareil pour la famille. Et franchement, vu sous cet angle-là, ça fait sens. Euh, de la même façon qu'on l'expliquait tout à l'heure, la cellule familiale doit être aussi, même si elle interagit avec d'autres structures, l'école, la famille plus ou moins éloignée, les grands-parents, les cousins, les cousines,
la cellule familiale est quand même une cellule indépendante. Et il ne faut pas que la cellule familiale soit corrompue par tout ce qui passe. C'est-à-dire que finalement, qu'elle soit une extension d'une autre cellule existante ou préexistante. Je m'explique. On peut le voir euh, dans certains foyers où les parents, généralement, n'arrivent pas à fonctionner, donc ils délèguent on va dire certaines tâches à leurs propres parents ou à la famille élargie. C'est des choses qui arrivent parfois, mais en réalité, on s'éloigne de la mission, qui est quand même une certaine autonomie, une certaine capacité à gérer. Voilà. Donc, dans ce sens-là, il faut aussi le comprendre ainsi. Quitte ton père et ta mère, cette parole est importante. C'est un principe fondateur, comme on vient de le voir, mais elle n'est pas si facile, car les liens qui nous unissent à nos parents sont forts. Ils se sont tissés au fil du temps, parfois marqués et bien souvent marqués par la douleur. Effectivement. Alors, quitter, abandonner, euh, c'est un mot en hébreu qui se dit azav. Donc, dans quitter avec l'approche hébraïque, on peut comprendre que c'est un mot qui a un sens très fort, qui signifie laisser derrière soi. Les lâcher, c'est dans le sens se détacher de l'image de nos parents. Donc, précédemment, dans la première intervention du commandement Honore ton père et ta mère, on voit qu'il y a déjà cette nécessité qui s'inscrit progressivement de se détacher de notre image parentale, de devenir une chair à part entière, d'oser penser par soi-même. Cela signifie qu'ils ont un chemin sans nous, tout comme nous, nous avons aussi notre chemin sans eux. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de lien. Quitter se fait dans la tête, prendre le risque de penser par soi-même. Mm. L'enjeu est de savoir quelle est la juste distance que je devrais prendre avec eux. En quoi suis-je libre par rapport à eux et eux le sont par rapport à moi? Cette distance va me permettre de porter du fruit, d'être un homme debout, une femme debout, être adulte et porter d'autres. Oui. Les enjeux sont forts là-bas parce que finalement, ce qui n'a pas été quitté correctement nous poursuit. Et des fois, c'est ce qui nous poursuit, c'est notre enfance. Euh, Devenir adulte, c'est quitter. Et j'aime beaucoup cette phrase parce que tout est dit. Euh, et c'est difficile et ça ne se fait pas de façon aussi systématique qu'on pourrait le croire. C'est un cheminement long. Souvent, on s'engage dans d'autres relations sans avoir fait ce cheminement-là premier, c'est-à-dire de quitter véritablement ce conditionnement ou cet état de pensée en tant qu'enfant d'eux. C'est vrai qu'on est toujours l'enfant de nos parents en quelque sorte, mais on est appelés à devenir des adultes véritablement, des hommes et des femmes faits. Et tant que ce n'est pas accompli dans notre vie, véritablement, il n'y a pas de véritable prise de distance entre nous et la cellule familiale. Et c'est dangereux de construire alors que nous-mêmes, on n'est pas construit. Donc, c'est un enjeu fondamental. Oui. D'ailleurs, on a un petit rappel de cette distance-là lorsque Jésus avait 12 ans et que ses parents le cherchaient un peu partout et qu'ils le trouvent en discussion avec certains adultes et qu'il leur rappelle, ne savez-vous pas que
j'ai des affaires à voir avec mon père qui est dans les cieux. Euh, Ça n'empêche pas qu'il reconnaît, qu'il considère et qu'il respecte ses parents, mais il y a quand même ce rappel-là. Euh, nos parents sont nos pourvoyeurs de soins, mais nous venons de Dieu et nous repartons à Dieu. Ça n'a encore une fois rien de péjoratif. C'est juste une question de hiérarchie, de juste distance. Là, une distance qui préserve aussi les bonnes relations. Exactement, exactement. Savoir être à sa place et savoir respecter la place des autres. C'est vrai que c'est des thèmes qu'on aborde peu, mais qui deviennent de plus en plus primordiaux. Euh, on ne peut pas être pleinement épanoui et heureux si on ne connaît pas sa place et si on ne connaît pas la place des autres. Ça amène toujours, toujours des problèmes et des désordres, même si ça ne se manifeste pas dans l'immédiat, mais ça arrive de pas percevoir les enjeux et par la suite, on s'en rend compte. Mais finalement, euh, un tel a encore une influence ou un tel se mêle de mon foyer ou un tel. Finalement, c'est parce que les étapes primordiales qui consistent à devenir soi-même pleinement autonome, un homme ou une femme responsable, n'ont pas été franchies. Et comme je le disais tout à l'heure, ce n'est pas facile, c'est vraiment quelque chose de volontaire. Et il faut vraiment faire cette démarche avec le Christ pour que ce soit vraiment fait de façon correcte, sans heurts et fracas. Mais réellement, c'est une étape indispensable à franchir. S'attacher. Qui abandonne, quitte père et mère pour s'attacher avec justesse à sa femme, c'est-à-dire pour l'accueillir dans la différence que dissimulent les apparences de complémentarité. Quand on a l'impression d'être sujette au coup de foudre, par exemple, il faut savoir que lorsque deux personnes se rencontrent, les premiers temps, on fait tous les deux le maximum pour pouvoir repasser un temps de plaisir et un temps de qualité. Donc, il est normal que dans les premiers temps, il y ait ce sentiment de fusion, cette apparence de perfection chez l'autre qui, au final, n'est pas si parfaite que ça. On le sait tous, c'est souvent avec le temps que l'on finit par découvrir la personnalité de l'un et de l'autre. Donc, c'est-à-dire de l'accueillir dans la différence que dissimulent les apparences de complémentarité, de proximité, de familiarité. Mhm. Celui-là devient une chair unique et permet à son partenaire d'en être une également. Lorsque je reconnais mes limites, lorsque je reconnais mon unicité, lorsque je reconnais ma vulnérabilité, mes points forts et mes points faibles, j'ai plus de facilité à reconnaître que l'autre aussi a des points forts, des points faibles, des limites et sa propre vulnérabilité, et que c'est un être unique, une identité à part entière. Parce que j'aurais accepté que mes parents soient autres que moi et que je suis autre que mes parents, que je pourrais accepter l'altérité nécessaire pour vivre en couple. C'est important que cette dimension d'acceptation soit vraiment acquise. Et la première acceptation, j'ai envie de dire, elle commence vraiment à la maison, durant notre enfance. Est-ce que dans les rapports à nos parents, à nos frères et sœurs, est-ce qu'il y avait cette acceptation? Est-ce que je me suis senti aimé de manière inconditionnelle, quels que soient mes résultats scolaires, quelles que soient mes compétences ou mes atouts ou mes talents, quelle que soit ma différence physique d'avec mes frères et sœurs, ma différence d'opinion?
est-ce que l'acceptation a vraiment été un acquis que j'ai pu vivre et entretenir au sein de la famille, au sein des relations en général et lors des expériences vécues avec les parents et les frères et sœurs et l'entourage proche. Effectivement. Donc, finalement, on se rend compte que la constitution de la personnalité et de l'individualité est indispensable pour pouvoir apprécier l'autre. Si soi-même, on n'a pas eu l'opportunité de se construire en tant qu'individu et de voir en fait, assez vite qui on est et qui sont les autres dans notre cellule familiale. Et si on n'a pas appris à se positionner, ben on aura du mal à savoir distinguer chez l'autre ce qui relève de sa véritable personnalité, qu'est-ce que cette personnalité peut m'apporter. Et on aura tendance à tomber, comme tu disais, dans l'euphorie et on va dire dans la sorte de séduction C'est qui est ça. mise en place généralement quand les gens se rencontrent. Alors, ça peut être valable dans le couple, mais même dans les amitiés. Si je ne me Mhm. connais pas bien, je peux fréquenter n'importe qui et ne pas savoir faire la distinction entre ce que la personne prétend être et ce qu'elle est vraiment. Le discernement vient véritablement de la connaissance de soi. C'est, en fait, bien sûr, c'est un don de l'esprit, mais c'est aussi quelque chose qui est combiné à une véritable connaissance de soi. Quand on se connaît soi-même très bien, ben, on arrive à mieux connaître les autres. Et souvent, ce dont on parle là à travers ce point, c'est aussi des phénomènes de répétition ou des transferts finalement, où certaines personnes apprécient leur conjoint ou choisissent leur conjoint en fonction de ce qu'ils ont pu voir, inconsciemment bien sûr, chez le parent. Et cette familiarité les pousse vers cette personne sans qu'ils sachent réellement si cette personne, elle est bonne pour elle ou si c'est vraiment adéquat ou c'est parce qu'on reconnaît chez l'autre quelque chose qu'on est attiré vers cette personne. Ce phénomène est tellement puissant que même chez le parent défaillant ou maltraitant, il y arrive que certaines personnes soient poussées vers des conjoints qui soient quasi identiques aux parents, justement, qui a fait souffrir, qui a maltraité, parce qu'on reconnaît chez la personne quelque chose de Familier. familier, Mhm. effectivement. Devenir. Devenir un être humain habitant sa différence singulière, assumant sa limite et son manque avec la fragilité qui l'accompagne nécessairement. Devenir soi-même et ne pas prendre le partenaire pour un objet comblant, ce qui arrive couramment lorsqu'il y a des souffrances, lorsqu'il y a un problème d'estime de soi, de dépendance affective. Ce sont des choses qui arrivent de couramment que l'on puisse faire, se transférer et prendre l'autre comme un objet comblant, malgré soi, inconsciemment. Parfois c'est conscient, mais bien souvent c'est inconscient. Je me souviens d'une phrase d'Hélène White, je ne sais plus c'est dans quel livre, où elle explique que même à l'avant-dernière marche de l'Église, si on sent qu'il y a un souci de renoncer au mariage. Euh, le mariage, quitter ses parents pour s'attacher à son partenaire, ça, c'est vraiment une démarche qui a une importance et une portée dont on n'a peut-être pas toujours pleinement conscience. Effectivement, effectivement. Donc, la citation est d'Ellen White. Je ne sais pas si dans le premier écrit, je pense, je vérifierai, mais elle est juste. Et on ne doit pas la négliger. Euh, Souvent, comme je disais tout à l'heure, les phénomènes de transfert sont tellement puissants et l'inconscient travaille contre nous
l'entourage se rend compte que ce qu'on fait n'est pas forcément juste, mais les gens se taisent par politesse, mais le conditionnement est tellement fort que l'individu se pousse lui-même vers un chemin où il se sent familier. C'est pas le chemin du bonheur, mais c'est le chemin qu'il connaît. Donc, le conjoint, c'est celui qu'il reconnaît comme quelque chose de familier. Est-ce que c'est une chose bonne? Est-ce que c'est une chose mauvaise? On ne sait pas. Alors, le discernement, ça, c'est quelque chose qui est très important. Euh, Devenir humain, être rempli de l'esprit, c'est aussi cultiver ce discernement, savoir ce qu'on cherche chez l'autre, savoir ce qu'on a en soi pour mieux comprendre ce qu'on cherche chez l'autre. Voilà. Transmettre. Distincts l'un de l'autre, les partenaires peuvent entrer en alliance et vivre un lien non fusionnel. Alors, dans l'espace entre l'un et l'autre s'ouvre un autre lieu, un autre espace, pour une autre chair unique. Donc, pour une autre identité, on peut supposer pour un enfant qui aura sa propre identité, dans la compréhension juste et saine des parents, qui eux-mêmes reconnaissent leur propre identité et l'alliance qui les unit. Effectivement. Donc ça, c'est l'aboutissement. Quand toutes les étapes ont été franchies correctement, là, on peut transmettre quelque chose de solide, puisqu'on sait qui l'on est, on sait qu'est-ce qui nous a poussé vers l'autre, on sait vers quel but on se dirige ensemble, on connaît les motifs qui nous ont poussés à choisir ce chemin-là, et ben du coup, on peut transmettre. Il n'y a plus de honte à avoir puisqu'il n'y a aucun mystère sur nos intentions au départ. Euh, Bien souvent, ce n'est pas le cas malheureusement. On transmet des choses de façon inconsciente. On se met sur des chemins de façon involontaire ou non calculée, non réfléchie, un tout petit peu dans ce système de conditionnement dont je parlais tout à l'heure. Et c'est pas ça la transmission. La transmission doit se faire en pleine conscience avec l'Esprit de Dieu, avec la parole de Dieu. On doit savoir faire le tri de ce qu'on a reçu, qui on est, qui on a choisi, et après ce qu'on va donner aux enfants. Et c'est souvent ce qui ne se produit pas dans les familles. Donc, les héritages sont transmis, les rôles sont reproduits, les mêmes comédies sont rejouées parce qu'on n'a pas fait toutes les étapes et on n'a pas médité sur chaque point. C'est difficile, mais grâce à Dieu, on le voit, c'est ce que Jésus nous appelle à faire. Tu le disais tout à l'heure, Michel, lui-même, il a fait cette démarche-là. Il a pu aussi, très jeune, montrer qu'il était capable de se détacher et de montrer que lui, il connaissait son rôle et il savait où se diriger et il savait comment l'assumer, sans pour autant, comme on le précise dans la parole de Dieu, être dans la rébellion et dans l'insoumission. Mais il savait qui il était, il savait qu'il devait faire la mission de son Père. Alors, transmettre à ses enfants afin qu'ils connaissent leur Père céleste et qu'ils savent comment accomplir la mission de leur Père. Ça, je pense que c'est le point le plus important vraiment de la transmission pour les couples chrétiens. C'est ça, exactement. Et donc, dans la compréhension et la pratique du commandement honore ton père et ta mère, qui prépare au principe fondateur l'homme quittera son père et sa mère, on voit que c'est aux parents de, de ne baliser le chemin de leur enfant et en leur transmettant des valeurs essentielles à la trajectoire à leur trajectoire de vie, la trajectoire de vie de chacun de mes enfants. Oui.
Je tenais aussi à préciser qu'il n'y a pas de blâme, ce n'est pas dans un esprit de blâme de ne chercher à qui la faute. Les parents ne doivent pas se sentir visés ni être mis plus en lumière que les enfants. C'est vraiment une compréhension dans laquelle chacun est vraiment responsable de sa trajectoire de vie. Responsable dans le sens où ma vie chrétienne, ma vie d'enfant, ma vie de parent, j'ai une responsabilité. Je peux agir. Je peux choisir de prendre en charge ma santé mentale de manière à ne pas reproduire, de manière à briser le blocage qui m'empêche d'être plus affectueux, d'avoir plus d'intimité avec mes enfants, ou pour les enfants qui m'empêchent d'avoir plus de proximité avec mon parent. Lorsque chacun pratique vraiment honore ton père et ta mère, ça remet vraiment les relations, les communications à leur place. Et ça nous permet aussi de préserver nos bonnes relations familiales, tout en sachant que la famille est le premier des ministères. Donc nos relations familiales, aussi compliquées soient-elles, sont vraiment très importantes aux yeux de Dieu et de son Fils Jésus-Christ, qui encore une fois se propose de porter, lui, sur ses épaules, lui dont c'est la fonction, nos fardeaux à chacun et chacune, Voilà. parents Alors, et enfants. oui. Donc, je pense qu'on peut dire, Michel, tu seras d'accord avec moi, je pense qu'une fois qu'on a maîtrisé le processus avec l'Esprit de Dieu, la prière, la parole de Dieu, eh bien, on peut véritablement se sentir heureux. Amen. Voilà. Parce que la connaissance de soi et de son Créateur et de sa place et de sa mission de vie, forcément amène vers la plénitude. Ça me fait penser aux écrits de l'apôtre Paul qui souffrait, qui était en captivité. Malgré cela, il professait sa joie de voir son Créateur et le sentiment de satisfaction qu'il avait d'avoir couru la bonne course et d'avoir parcouru le bon chemin. Je paraphrase, mais c'est cela. Quand toutes les étapes ont été accomplies correctement, quand notre rôle en tant qu'individu et en tant que parent a été correctement rempli, accompli, eh ben, le sentiment de plénitude et de bonheur vient. De toute façon, Dieu nous a promis que son esprit était accompagné d'un esprit de joie. Le Saint-Esprit, un de ses fruits, c'est la joie, c'est la paix, la plénitude. Donc, quand on est vraiment dans le bon chemin, ben, je sais que la joie et la plénitude surviennent forcément. Je ne peux rien rajouter de plus au mot juste que tu as eu, Noélie. Ouais. De précieux éléments nous ont été apportés, j'ose croire, chère assemblée, par les oratrices. S'entourer de bonnes personnes, de vrais amis, honorer ses parents, lire et méditer la Bible. Une séance de questions-réponses vous permettra d'interagir avec les intervenantes. Mais avant, prenons un répit en douceur par l'intermède musical qui enchaînera ce moment. Donc, pensez déjà à vos questions.
Madame, Monsieur, chères sœurs, chers frères, les conférencières Michel et Noélie accordent de l'importance à vos questions. Il est essentiel de les poser. Soyez des questionnaires. Elles se feront un plaisir d'y répondre. C'est présentement. Vous pouvez écrire dans le chat ou lever la main pour pouvoir poser vos questions. Tout a été clair, vous n'avez pas de questions à poser? Il y a Voilà. une, excusez-moi, il y a une dans le chat. Avez-vous des conseils pour se dissocier des séquelles que, oh là là, attendez, des séquelles que l'on peut subir en tant qu'enfant? Je reprends la question. Avez-vous des conseils pour se dissocier des séquelles que l'on peut subir en tant qu'enfant? Alors, avant tout, il est important de reconnaître son histoire, de se replacer aussi dans son histoire et d'admettre que l'on ait pu avoir des blessures ou des traumatismes. Dans ces traumas-là, s'il y a une part qui est de l'héritage familial, pouvoir identifier ce qui est du ressort de mes parents et ce qui est du ressort de ma propre identité, de mon propre comportement. Mais pour identifier ces choses-là, c'est souvent plus facile lors d'une thérapie avec une autre personne ou une personne de confiance, pas forcément avec un psychologue, sauf s'il y a d'autres éléments qui sont un petit peu plus complexes. Mais avant toute chose, avant de pouvoir avoir cet entretien-là, avant de pouvoir voir un psychologue ou un thérapeute, on peut toujours avoir cette demande de discernement dans la prière. C'est dans... Il y a un passage que j'aime beaucoup par rapport à cela, à cette démarche-là, c'est dans Éphésiens 5, verset 8, où il nous est donné le schéma et comment prier dans ce sens-là. Parce que, effectivement, avant, nous étions ténèbres jusqu'à ce que le Seigneur puisse venir nous donner ce discernement afin que nous soyons des enfants de lumière. Il nous faut savoir que ce passage-là s'adresse à des chrétiens. Et pourtant, c'est un passage qui commence par nous annoncer que nous sommes dans les ténèbres. On peut être dans les ténèbres de différentes façons. On a souvent tendance à penser à la possession lorsqu'on dit que l'on est dans les ténèbres, mais être dans des blocages, dans des souffrances, dans la répétition de schémas douloureux qui viennent briser notre famille, qui viennent nous faire souffrir, c'est une façon d'être dans des ténèbres. Et c'est pour cela que nous avons cette possibilité d'avoir ce discernement en Jésus-Christ et de pouvoir se révéler en tant qu'enfant de lumière. Il y a une autre question. Comment continuer à aimer un parent qui vous maltraite avec des mots blessants? Alors, les parents qui ont tendance à avoir des mots blessants envers leurs enfants, ça ne signifie pas toujours qu'ils n'aiment pas leurs enfants. Mais bien souvent, ce sont des parents qui sont encore coincés dans leur propre souffrance, dans leur propre représentation et qui ont malheureusement cette immaturité émotionnelle qui empêche cette prise de conscience de la souffrance que je peux générer chez mes enfants et qui fait que je suis dans cette reproduction de schémas, parfois sans même m'en rendre compte.
Et bien souvent, ce sont des parents qui ont eu des souffrances similaires dans leur propre parcours, dans la relation à leurs parents. Et plus je vais me détacher, plus je vais m'explorer moi en tant qu'individu, euh, plus je vais pouvoir, avec plus de facilité, me détacher de l'image de mes parents. Effectivement, je rajouterais pour compléter la réponse de Michel que il faut aimer le parent, puisque la Bible nous demande d'aimer nos ennemis, d'aimer nos adversaires, d'autant plus de respecter nos parents. On a expliqué en quoi ça consistait, mais qu'il faut s'aimer aussi. Donc, l'amour de soi consiste à respecter l'autre, à donner à l'autre sa place, mais ça ne consiste pas à se mettre en danger physique ou psychologique. Donc, si le parent est dépendant, c'est compliqué parce qu'il faut quand même faire en sorte de pouvoir faire les choses qui nous sont dévolues en tant que, on va dire, membre de la famille. Mais il ne faut pas non plus se maintenir dans des situations qui sont dangereuses pour soi-même. Parce que si quelqu'un vous envoie des pierres, on vous a pas dit de rester là pour prendre les coups de pierre non plus. Donc, il faut trouver un équilibre. L'amour de soi, l'amour de l'autre et l'amour de nos ennemis, c'est une chose qui est incontestable et qui est prescrite par la Bible, mais on ne nous demande pas de nous mettre en danger et de s'exposer. Si le parent a une attitude qui est préjudiciable pour la santé de la personne, sa santé psychique et morale, il faut savoir aussi mettre un peu de distance et ne pas s'exposer volontairement parce qu'il y a des parents qui ne vont jamais, on est tous libres, hein, reconnaître ou changer de comportement. Donc, il faut savoir aussi, avec le bon accompagnement, prendre un peu de distance, aimer, mais ne pas s'exposer non plus à la méchanceté ou à la perversité de la personne. Voilà ce que je voulais dire. Ok, il y a un rebondissement, Michel, par rapport à la première question. La personne dit d'accord, merci beaucoup. Les étapes de cette association reprennent un peu les étapes du deuil. Par exemple, comme l'acceptation, pardon. Je reprends la question. Oui, D'accord? exactement, c'est ce que j'ai Ok. répondu Elle a dans le répondu. chat à Victoria. Et je trouve que d'ailleurs, sa réflexion est pertinente et c'est vraiment un très, très bon exemple. Oui, c'est un petit peu comme les étapes du deuil. Ça demande de renoncer à l'image idyllique Idéaliser. ou Ok. idéalisée que l'on Hmm. pouvait entretenir de nos ou notre parent en question. Et l'acceptation, lorsqu'elle sera totale, va venir désactiver la charge émotionnelle de certaines relations, de certains axes de nos relations à nos parents. Et Ok, il y a encore. l'acceptation, oui, Tu veux finir ta phrase? et l'acceptation est dans ces cas-là conditionnelle pour ne plus souffrir de la relation à nos parents ou à l'inverse, pour les parents, ne plus souffrir de la relation à leurs enfants. Lorsque l'on accepte vraiment que l'autre est différent de moi, c'est-à-dire aussi sa maturité émotionnelle Mhm. et donc son raisonnement. Comment est-ce que moi, je vois que c'est flagrant que son comportement est nocif pour la famille et que lui ne s'en rend pas compte. Il peut ne pas avoir cette maturité suffisante pour, tout en aimant sa famille. Et il faut que je sois dans cette acceptation d'identité unique. Il y a une autre question. Quels critères pour savoir si on est mature pour le choix du conjoint? C'est une vaste question. Alors, déjà, les premiers critères, c'est la relation avec Dieu. Si on est déjà dans une relation avec Dieu satisfaisante, ça, c'est déjà 50% du travail.
Et Dieu est un très bon thérapeute. Quand on est en relation avec lui, il nous montre souvent ce qui ne va pas chez nous. Je pense que si on n'arrive pas déjà à faire ça, c'est pas trop la peine. Il faut aller plus en profondeur avec sa relation avec Dieu. Il faut aussi s'observer avec beaucoup de sincérité et regarder, essayer de faire un bilan un peu de sa vie. Qu'est-ce que, qu'est-ce que j'aime? Comment j'interagis avec les autres? Qui je suis? Ça, c'est vraiment des étapes qu'il faut passer et à la limite se faire accompagner si c'est possible, si on est vraiment intéressé par cela avant. Bon, beaucoup de personnes ne le font pas, mais je pense que les chrétiens, on a un avantage certain sur d'autres, c'est que déjà la relation avec Dieu nous permet de mettre le doigt sur les choses qui ne vont pas chez nous. Si les choses ne sont pas correctement traitées, gérées de cet aspect-là, je pense que c'est très difficile d'aller plus loin parce qu'il y a des étapes à suivre. Donc déjà, connais ton Dieu, tu aimeras ton Dieu et après, tu aimeras ton prochain comme toi-même, regarder nos relations avec les autres. Et après, on essaie de voir si les autres aspects de notre vie peuvent être aussi satisfaisants. Il faut déjà passer par toutes les étapes, selon moi. D'accord, il y a encore une question. Comment faire alors qu'on l'aime et nous sommes dans l'aide dès que nous pouvons? Je reprends. Comment faire alors qu'on l'aime et nous sommes dans l'aide dès que nous pouvons? Alors, la question manque peut-être un petit peu de précision, mais encore une fois, ne pas hésiter à demander dans la prière le discernement, euh, le discernement pour savoir et s'assurer de rester toujours à bonne distance avec notre famille, notre communauté, nos amis, comme disait si bien Noélie tout à l'heure. Euh, Lorsque, par exemple, il y a un syndrome qui est assez connu qui s'appelle le syndrome du sauveur sauveteur. C'est assez courant lorsque l'on est poussé à se surimpliquer pour les autres. Lorsque l'on est dans cette démarche-là, dans cette posture-là, même si d'apparence ça semble noble et honorable, euh, je suis davantage tourné vers la créature que le créateur lorsque je suis dans cette démarche-là où je m'adapte et me suradapte dans mon sacrifice à l'autre. Rodi a levé la main et c'est à ton tour, Rodi, de poser ta question. Oui, merci beaucoup pour cette présentation, cette étude. En fait, ma question, c'était, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, on t'entend Oui, Oui, très très OK. bien. bien. Ma question était, en fait, par rapport aux exceptions. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a des exceptions au niveau de... Je vais juste prendre un exemple. Si on prend l'exemple de Joseph, effectivement, il a été donc vendu comme serviteur en Égypte, mais par la grâce de Dieu, puisqu'il s'est confié en Dieu, il s'est complètement accompli. On voit que Dieu l'a prise en main. Mais de notre côté, il a perdu en vue ses parents. Et il y a eu une situation de crise qui a fait que tous ses parents, pardon, sa famille, dont son père, en fait, ils sont venus le rejoindre. Ce que je veux dire par ici, est-ce qu'il y a des exceptions qu'on pourrait appliquer aujourd'hui dans nos vies, tout en gardant cette distance, on va dire, de sécurité pour éviter les conflits, surtout dans les communautés antillaises, dans les îles où on est dans des petits territoires, comment faire pour gérer les exceptions sans pour autant qu'il y ait trop de situations conflictuelles. Alors, moi, j'ai des éléments de réponse. Après, je laisserai la parole à Michel. Il faut pas confondre proximité physique et proximité psychologique. En fait, c'est sûr que
même dans la Bible, tu peux constater que les gens, ils vivaient en tribu. Donc, la proximité géographique et physique, c'était la norme. Pourtant, on nous appelle, et on l'a vu dans notre étude, à mettre une distance entre soi et ses parents. C'est pas une distance forcément géographique, parce que des fois, on peut pas le faire. Tout simplement, voilà, par manque de moyens. Et c'est pas vraiment le but. Le but, c'est que dans la relation avec ton parent, tu ne te perdes pas et que tu ne te confondes pas avec lui au niveau de ton individualité, tes désirs, tes aspirations, que tu saches que tu es un être à part entière face à ton parent. Mais ton parent, des fois, il vit sur le même terrain que toi. Ça arrive, en fait. Et surtout dans nos communautés, les gens sont proches géographiquement. Et pour beaucoup d'autres communautés à travers le monde, le parent, il est de l'autre côté de la rue. C'est pas ça le vrai problème. Le vrai problème, c'est que tu saches faire la part des choses. Si certains ont choisi pour acter la démarche et prendre leur envol et devenir soi-même un individu à part entière, de s'éloigner géographiquement, parce que c'était nécessaire pour certains, c'est une bonne chose aussi pour eux, parce que en fait, il faut s'adapter. Mais la démarche, elle est interne. C'est vraiment une démarche psychologique, c'est une démarche spirituelle. Et c'est ce qui permet aussi de vivre bien avec le parent, même s'il est à proximité. Voilà les éléments que je voulais apporter. Je ne sais pas si Michel veut compléter. Merci, intéressant. Merci pour cette réponse. Eh bien, tu m'as devancé. Je vais confirmer ce qu'elle vient de dire. C'est important de nous définir vraiment notre identité en Christ, premièrement. Même si cela nous coûte de redéfinir nos relations avec notre famille. Mais que nos relations préservent la primauté de Dieu avant tout. Il y a une autre question de Victoria très intéressante. Est-ce que vous seriez d'accord de dire que parfois, ce qui est conseillé par l'éducation envers un enfant peut être valable si l'enfant peut faire preuve de plus de maturité que son parent sur certains sujets? Je reprends. Est-ce que vous seriez d'accord de dire que parfois, ce qui est conseillé pour l'éducation envers un enfant peut être valable si l'enfant peut faire preuve de plus de maturité que son parent sur certains sujets? Oui, lorsqu'il s'agit d'une famille dite dysfonctionnelle, par exemple, ou lorsqu'il s'agit de personnes qui ont vécu ce qu'on appelle la parentification émotionnelle. Les enfants qui ont été amenés à être très rapidement de mini-adultes pour pouvoir pallier à la logistique de la famille, pour pouvoir avoir aussi une casquette de psychologue ou de médiateur envers leurs parents, peuvent à l'âge adulte avoir une difficulté à comprendre la non-prise de conscience de leurs parents du parcours de vie du coup qui a été imposé à l'enfant. Et dans les familles dysfonctionnelles où il y a de la parentification, les parents bien souvent ont cette immaturité émotionnelle qui n'est pas voulue, qui n'est pas consciente et qui empêche la compréhension de certains sujets. Donc oui, il est préférable que l'enfant ait cette maturité nécessaire pour pouvoir comprendre et avancer. Alors, moi, je vais répondre à la question euh, comme je l'ai comprise. Les enfants mûrs pour leur âge, c'est une expression que je déteste, déteste, déteste. Parce que, bon, je vais prendre une image qui va nous parler en tant qu'Antillais, Afro-Caribéen. Des fois, on peut forcer des fruits à mûrir avant l'heure. On les arrache, on les met dans un sac en papier, puis on les force à mûrir. C'est, il est mangeable, mais il ne sera jamais aussi bon que le fruit qui a mûri sur l'arbre et correctement.
Donc, il faut se méfier des termes comme ça, les enfants mûrs pour leur âge. Les enfants, ce sont des êtres humains extraordinaires, des petits êtres humains extraordinaires qui arrivent à s'adapter à toutes les situations. Dieu les a créés ainsi. L'être humain est une créature merveilleuse. Vous mettez un enfant dans une situation difficile, il va survivre. C'est Dieu qui a mis ça en nous, un instinct de survie. Il va s'adapter. Il voit qu'il a un parent qui n'est pas apte, il va se suradapter. Il va surréagir pour être aimé du parent, pour assurer sa sécurité et celle du parent, alors que c'est plutôt le parent de faire cela, d'assurer la sécurité de l'enfant, mais les enfants peuvent s'adapter à beaucoup de situations. Quand on fait cela à un enfant et qu'on le met dans cette position, l'enfant paraît comme un fruit qu'on a forcé à mûrir, mûr, et il paraît même bien prendre les choses. Plus tard, quand l'enfant aura grandi, on se rendra compte qu'il y a des aspects de la personnalité de l'enfant qui n'ont pas été construits et sont restés au stade de l'enfance parce que il a été forcé à s'engager ou se comporter d'une certaine façon alors que ce n'est pas le moment. De la même façon que vous avez des fruits qu'on a forcé à mûrir dans des sacs en papier ou je sais pas, vous avez des aspects sur le fruit bizarres, vous avez dans la chair du fruit des petits cailloux, des petits trucs bizarres parce qu'on l'a forcé. Mais c'est pareil. Ça crée des troubles du développement et des traumas. Les enfants mûrs pour leur âge, ce sont des enfants suradaptés, des enfants souvent qui vont découvrir à l'âge adulte qu'ils ont des aspects de leur personnalité qui sont pas développés parce qu'il y a un temps pour tout. Les parents qui sont en difficulté, qui souffrent, on est à une époque où c'est mieux, on peut quand même se tourner vers quelqu'un, quelqu'un dans l'église, un professionnel. Parlez de votre souffrance à des adultes. Ne mettez pas vos enfants dans vos trucs. Désolé d'être trivial. Ne parlez pas. C'est vrai que ça arrive systématiquement. Essayez de préserver vos enfants parce que ça crée des traumas, des troubles chez les enfants au niveau de leur développement parce que ce n'est pas à eux d'assumer ce genre de choses. Les enfants mûrs pour leur âge, ça n'existe pas. Ce sont des enfants suradaptés et la suradaptation, on ne veut pas. On veut des gens pleinement construits, pleinement développés. Voilà, ça c'est mon opinion. Très bien, il y a encore pas mal de questions. Alors, nous avons dans les familles antillaises, il y a beaucoup de souffrance parce que les parents vieillissent et ne veulent pas voir un thérapeute. Et cela génère des conflits alors qu'ils sont adventistes. Je reprends. Dans les familles antillaises, il y a beaucoup de souffrance parce que les parents vieillissent et ne veulent pas voir un thérapeute et cela génère des conflits alors qu'ils sont adventistes. Oui, c'est vrai. C'est à reconnaître. On commence à être un peu plus souple quant à la psychologie et l'existence de notre vie émotionnelle, mais on est encore très frileux à l'idée de prendre une consultation et de prendre en charge pour le coup sa santé mentale. Mais encore une fois, c'est être dans l'acceptation de la réalité de nos parents. C'est naturel et légitime d'être dans une attente de réparation. C'est normal, c'est très humain. S'ils le sont, s'ils ont la structure psychique, s'ils ont le raisonnement qui va dans ce sens-là, de pouvoir réparer leurs fautes, tant mieux. Mais si ce n'est pas le cas, on ne doit pas freiner, stopper notre vie, stopper notre cheminement, notre croissance, la fameuse croissance personnelle que l'on doit avoir à tout égard que Dieu a à cœur pour chacune de ses brebis.
Pour revenir à une des questions de Victoria, elle dit d'accord. Oui, je comprends. Merci beaucoup. Je parlais de l'enfant en tant que statut, pas de façon littérale. Est-ce que vous pouvez répondre? Oui, bien sûr, oui. C'est vrai qu'on est, oui, dans ce sens-là, effectivement. Je suis contente d'avoir pu contribuer à répondre à sa question. Tant mieux. On a parlé, c'est un commentaire, on a parlé aussi du concept de sphère intime que le parent doit respecter envers son enfant et que l'enfant doit respecter envers son Ton parent. parent. N'en est-il pas de même pour l'Église? Malheureusement, on a beaucoup de mal, je trouve, dans nos églises d'aujourd'hui. Ou alors, nous n'utilisons les sphères intimes que pour faire du mal aux frères et sœurs, parfois sans le réaliser. C'est un vaste sujet, hein. Mais finalement, je vais pas entrer dans ce sujet, en tout cas peut-être Michel, mais se connaître soi-même, c'est salvateur parce qu'on évite toute forme d'emprise, que ce soit l'emprise familiale, que ce soit l'emprise d'un groupe, quel qu'il soit, hein. Ça peut être le travail, ça peut être nos proches aussi, parce que chacun vient à l'église avec ses propres blessures, avec ses propres mécanismes. L'église, c'est un grand hôpital. Donc, parfois, on a des gens qui sont en face de nous et qui ont aussi ces mécanismes distordus de contrôle et de, on va dire, d'absorption de l'autre. Donc, se connaître soi-même, c'est important. Ça permet de se positionner clairement dans toutes sortes de contextes, que ce soit au travail, que ce soit en famille, que ce soit à l'église. Et se connaître soi-même permet de ne pas être la victime des autres, permet aussi de se sentir assez invulnérable face aux attaques, parce qu'il y en aura toujours. Mais être construit, ça permet de réagir de façon appropriée, quitter, euh, comme on l'a expliqué, c'est pas forcément géographique, c'est pas forcément physique, c'est pas forcément mettre de côté les personnes qui nous gênent, qu'elles soient de l'Église ou pas. C'est aussi savoir se dissocier, savoir se distinguer de toutes choses qui ne nous correspondent pas, selon la parole de Dieu. Donc, la sphère privée et la sphère intime, elle existe avec Dieu et indépendamment de tout milieu. Donc, une fois que c'est créé et que c'est ancré en Christ, peu importe la situation, peu importe les inconvénients, parce qu'on est sur Terre, on sait qu'on aura des difficultés, mais on peut surmonter ce genre de problème. Je laisse la parole à Michel. Je ne sais pas si elle a quelque chose à ajouter. Non, je n'ai rien de plus à rajouter à ce que tu viens de nous dire parce que effectivement, les personnes qui forment l'Église, ce sont des membres, des identités, des parcours de vie réparés ou pas. Et forcément, cela influe sur les statuts et les fonctions de chacun à l'Église et forcément les relations entretenues au sein de l'Église, au sein de la communauté. En fait, lorsque j'ai des blessures que je n'ai pas prises en compte, que je n'ai pas guéri, que je ne suis pas dans une démarche thérapeutique, ça en revient à saigner sur l'autre. Ma blessure, tant qu'elle n'est pas guérie, elle est amenée à saigner, à couler. Et si je suis avec d'autres personnes qui, eux aussi, ont des blessures qui ne sont pas guéries, au final, sans se rendre compte, on saigne les uns sur les autres. C'est-à-dire les difficultés relationnelles, la jalousie, les dépendances, les manipulations. Tout ça, ce sont nos souffrances et nos blessures qui parlent en parallèle. Effectivement. Il y a une dernière question. Quels critères pour savoir si on est mature pour le choix du conjoint? Si, il me semble qu'on a répondu déjà. Mhm. Alors, moi, je conseillerais, mais dans nos églises, on a des personnes qui font des formations
Si je dois rebondir là-dessus pour finir, n'hésitez surtout pas, même avant d'être fiancé, à aller voir, à jeter un petit coup d'œil. Il y a des cours de formation, de préparation au mariage, si vous êtes intéressé. Il y a des thérapeutes aussi dans l'église. Renseignez-vous. Si vous êtes curieux, si vous savez que vous n'êtes pas appelé à rester célibataire, fréquentez les personnes qui ont les connaissances, les frères et sœurs qui ont des mariages qui vous semblent réussis, posez-leur des questions. On est là pour faire un corps. Le corps de l'Église est là pour soutenir tous ces enfants, peu importe leur situation. Demandez, renseignez-vous, lisez. Et les choses vont se révéler par le Saint-Esprit également. Les manques, les défauts, Dieu est assez puissant et assez miséricordieux pour vous révéler les choses qui ne vont pas et sur lesquelles il faudra travailler au préalable. Voilà. Et si je peux rajouter une dernière chose, je tenterai d'être rapide, c'est l'introspection. L'introspection qui est très présente dans la Bible. Par exemple, on a David qui nous en parle souvent. Je vais juste nommer un exemple. Dans le psaume 139, verset 23 à 24, sonde-moi, Seigneur, mets-moi à l'épreuve, fais passer au creuset mes reins et mon cœur. Il faut savoir que chez les Hébreux, les reins, c'est le centre des sentiments, des émotions, de l'affection. Voilà ce que je voulais rajouter. Nous voici arrivés au terme des questions-réponses. Merci pour votre prise de parole. Dieu donne la connaissance pour aider à réparer les personnes au cœur brisé, protéger des difficultés de la vie et permettre à l'amour de s'exprimer dans les bonnes œuvres. Merci beaucoup pour votre temps. Mesdames, Messieurs, la prière est comme un téléphone. Voici, je me tiens à la porte de l'âme, je frappe sans cesse avec divin espoir. Si quelqu'un m'entend, s'il m'en réclame, celui j'entrerai, j'y souperai ce soir. Ouvre-moi, si quelqu'un m'ouvre la porte, je soupe avec lui ce soir. Si quelqu'un m'ouvre la porte, je soupe avec lui ce soir. Je frappe au matin quand toute la nature n'en parle d'un Père tendre et tout-puissant. Je frappe à midi quand la moisson ennemie me révèle l'amour de Dieu si prévoyant. Ouvre-moi, si quelqu'un m'ouvre la porte, je soupe avec lui ce soir. Si quelqu'un m'ouvre la porte, je soupe avec lui ce soir. J'ai frappé souvent aux